La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé FENASCOVICI, a affirmé son engagement à œuvrer pour la sécurité alimentaire dans le pays. C'était lors d'une cérémonie qui a réuni les délégations de la FENASCOVICI venues de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Vous aurez les détails tout à l'heure. L'ONG musulmane a organisé à Diokwe une séance de dépistage du diabète. Objectif, dépister les cas de diabète afin de prendre les mesures qui s'imposent lors du jeûne musulman. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Face à la flambée des prix des denrées alimentaires, elles sont nombreuses les coopératives qui mènent des actions pour la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Parmi elles, la FENASCOVICI, entendez la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Ce mardi à Abidjan, au cours d'une cérémonie qui a réuni plusieurs délégations venues de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les acteurs du vivrier ont rappelé leur engagement à œuvrer pour la sécurité alimentaire dans le pays. Max Soubi et Lignon Gilbert. C'est dans une célébration de joie que les acteurs du vivrier réunis au sein de la FENASCOVICI ont une fois de plus dit leur engagement à la prise en charge alimentaire des populations ivoiriennes. Venues des 3 régions de la Côte d'Ivoire, les délégations membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, sont venus se réjouir du chemin parcouru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la cherté de la vie. Autour de la présidente du conseil d'administration de la FENASCOVICI, Irielou Colette, chaque région de la Côte d'Ivoire a su s'organiser pour approvisionner les différents marchés en vivres. Au niveau de la région du Hambol, nous encadrons les coopératives. Nous avons plus d'une vingtaine de coopératives qui s'activent aujourd'hui dans des bas-fonds, à partir des maraîchers, dans les plantations de riz, les grandes rizières, pour pouvoir contribuer effectivement à l'autosuffisance alimentaire. Et au niveau du Poro aussi, nous nous organisons en différentes coopératives. Et les coopératives se sont réunies pour faire une union pour pouvoir vraiment s'occuper de ce que nous devons faire comme le vivrier. Parce que chez nous, nous avons touché tous les secteurs du vivrier pour pouvoir vraiment s'occuper. Pour ne pas dire que lutter maintenant contre vraiment la faim en Côte d'Ivoire. Si la promotion de la vente au kilogramme et certains projets tels que le PAPS figurent parmi les actions qu'elle conduit, Irielou Colette se dit plus que jamais confiante. Elle annonce des perspectives prometteuses pour le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire et lance un appel à tous les acteurs du vivrier. Ces prochaines années, les prochaines mois, c'est le projet PAPSA qui va démarrer et qui va encore grandir la FENASCOVICI parce que ce projet, c'est un programme intégré où ça va occuper les jeunes, ça va diminuer la pauvreté, ça va faire que les jeunes gens vont avoir emploi, ça va faire que les produits de qualité, la population ivoirienne, ils vont manger produits de qualité et moins cher parce que la production va augmenter avec ce programme. Donc c'est un programme que je suis collé à ce programme-là avec mes femmes et je pense que Dieu qui sait notre souffrance, la souffrance de la population, il a permis que nous ayons les bailleurs pour financer ce programme. Donc c'est un grand programme qui va démarrer bientôt en Côte d'Ivoire. Pour toutes ces actions en faveur du secteur vivrier en Côte d'Ivoire, les délégations de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire ont marqué leur reconnaissance à la présidente Irielou Colette. Vraiment, c'est une brave dame. Nous ne faisons que lui féliciter dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, elle fait beaucoup, vraiment. Elle représente beaucoup pour nous. Une grande dame, grâce à elle, vraiment, il y a des femmes cachées vraiment qui sont sorties. C'est une fierté de travailler auprès de cette grande dame. D'être même sa représentante au sein de la Maraoué, c'est vraiment une fierté parce que c'est une grande dame. Elle sait où elle va, elle a des idées, elle est inégalable dans son domaine. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, poursuit sa lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ce week-end, une assemblée générale ordinaire viendra renforcer les capacités des représentants des unions et sociétés coopératives membres de la FENASCOVICI. Il s'agit notamment de la gestion administrative et financière d'une société coopérative selon l'acte.
Voilà, parlons de santé à présent. L'ONG Aoudine Islam a organisé les 6 et 7 mai des séances de dépistage du diabète et de la tension artérielle à Diokwe. L'objectif de ces séances de dépistage est de détecter les diabétiques afin de prendre des précautions lors du jeûne musulman annoncé dans quelques semaines. Au regard des complications survenues chez certains musulmans pendant les jeûnes précédents, l'ONG Aoudine Islam entreprend chaque année, un mois avant le ramadan, des séances de dépistage aux musulmans et d'autres personnes désireuses de se faire dépister du diabète. Cette opération, selon le président de l'ONG Aoudine Islam, répond au souci de dépister des cas de diabète et prendre des précautions pour éviter une dégradation de la santé pendant cette période. Cette activité répond à un besoin de la communauté musulmane qui, lors de son mois de jeûne, se donne à la consommation du sucre. Et donc nous avons jugé utile de sensibiliser la population sur la consommation du sucre. Parce que dans cette période, vraiment beaucoup de nos compatriotes consomment beaucoup le sucre. Et donc nous avons dit qu'à la veille de ce mois de jeûne, il était important pour nous de déplacer une équipe de la santé pour venir faire un test de dépistage du diabète. Pour mettre le jeûne, les malades sont en 3 types. Il y a ceux qui peuvent jeûner avec la maladie, il y a ceux qui ne peuvent pas jeûner avec la maladie. Les populations venues nombreuses participer à cette opération ont salué l'initiative de l'ONG Aoudine Islam. Et si vous voulez me contrôler, si j'ai la diabète ou bien si j'ai quoi même, heureusement je n'ai rien. Grâce à l'islam, j'ai reconnu que vraiment je suis en bonne santé. Et je dis aux autres femmes et aux autres hommes n'ont qu'à venir se contrôler avant le mois de carême. Ça fait la 2e fois que nous faisons le dépistage. Ça fait la 2e fois. Nous vous remercions beaucoup. Je dis merci pour cette ONG qui a pu organiser ce mouvement qui amène la population à connaître son taux de glycémie. C'est une grande faveur qu'ils ont amené sur l'île de Diokwe. Je ne peux que dire merci à la religion musulmane qui a pu organiser ça. Pour Dr Zo Lucien, déjà plusieurs anomalies sont constatées. C'est pourquoi cette séance est la bienvenue. On a dépisté près de 150 personnes. Mais les 150 personnes, on a dépisté aussi d'autres, près de une vingtaine de personnes qui étaient diabétiques déjà, 30 personnes qui ont la tension et 15 obèses. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre apporté par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang appelé glycémie. 415 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde d'après la Fédération internationale du diabète. Celle-ci qualifie le phénomène de véritable pandémie car la progression est considérable. Ainsi, l'OMS prévoit 622 millions de diabétiques d'ici 2040. Voilà, c'était le reportage de Théodore Kanga, commenté par Mon Désir Nascimento Odjifini. Passons aux informations en bref et en images. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, l'économie congolaise devrait progresser de 3%, portée par l'augmentation de la production de pétrole à l'horizon 2018. L'entrée en production du site de Moho Nord, qui pourrait permettre au pays d'atteindre 305 000 barils par jour en 2018, sera l'un des facteurs clés de cette performance. À cela s'ajoute l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel par la société italienne Eni, qui sera une source de revenus substantiels pour ce pays de l'Afrique centrale. Et puis on termine avec ceci. Dans un contexte de reprise de l'économie du pays, certaines banques égyptiennes ont décidé de supprimer les restrictions sur les achats par carte de crédit à l'étranger. En 2016, 10 banques commerciales publiques et privées, selon un sondage de Bloomberg, ont introduit des restrictions sur l'utilisation des cartes de crédit et de débit à l'étranger, respectant ainsi une directive de la Banque centrale égyptienne. Certaines banques ont limité les prélèvements d'espèces à moins de $125 par semaine, pendant que d'autres ont augmenté les frais d'utilisation de la carte de crédit à l'étranger. Voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.